Un corps parfait, une silhouette affinée. Mais à quel prix? Depuis peu, un médicament conçu pour les diabétiques est devenu le secret minceur des célébrités, Ozempic. Elon Musk l'a avoué, Kim Kardashian jure que non, et Hollywood en raffole. Mais derrière cette injection miracle, une crise sanitaire explose. Des milliers de diabétiques n'y ont plus accès, mettant leur santé en péril. Pendant que les riches maigrissent, d'autres souffrent. Alors, simple tendance ou scandale de santé publique? Qui doit être tenu responsable? Hollywood a toujours été obsédé par l'apparence, un corps sculpté, une silhouette à affiner, une peau parfaite. Et aujourd'hui, un nouvel allié est entré en jeu, un simple médicament injectable qui permet de fondre sans effort. Son nom, Ozempic. À l'origine, ce médicament a été conçu pour traiter le diabète de type 2. Il aide à stabiliser la glycémie, réduit les risques d'AVC et de maladies cardiaques et améliore la gestion de l'insuline. Mais il possède un effet secondaire qui a changé son destin. Une perte de poids spectaculaire. Le principe est simple. Le médicament agit directement sur le cerveau, réduisant la sensation de faim et ralentissant la digestion. En clair, il trompe le corps, lui faisant croire qu'il est rassasié après quelques bouchées seulement. Résultat, une perte de poids rapide et spectaculaire, jusqu'à 15% du poids corporel en seulement quelques mois. Sans régime draconien, sans sport intensif et sans effort visible. Une solution miracle pour celles et ceux qui rêvent d'un corps parfait, sauf qu'il y a un problème. Si Ozempic a d'abord été réservé aux patients diabétiques, il n'a pas fallu longtemps avant qu'Hollywood ne s'en empare. Très vite, les rumeurs ont commencé à circuler. Comment certaines célébrités perdaient-elles autant de poids en si peu de temps? Puis, certaines stars ont commencé à l'admettre ouvertement. Elon Musk, toujours très transparent sur Twitter, a tweeté « Ozempic Santa », une simple phrase, mais qui confirmait ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Amy Schumer a aussi avoué l'avoir testé, avant d'arrêter car les effets secondaires la rendaient trop malade. Okay, so like a year ago, I tried it. Okay. You know, it's like, you try it. And I was one of the people that felt like so sick and like couldn't like play with my son. I was so skinny and I was just like he was throwing a ball at me and I was just, and you're like, okay, this isn't livable for me. But I immediately invested. Everybody lying. Everyone's like, a smaller portion. Like, shut the f up. Right. You're on Ozempic or one of those things. Dolores Catania, elle, a assumé totalement « Oui, je l'ai pris ». Et alors? Prenons l'exemple de Kim Kardashian. En 2022, elle a perdu 7 kilos en seulement 3 semaines pour enfiler la légendaire robe de Marilyn Monroe lors du Met Gala. Son secret, selon elle? Un régime strict et une routine de sport intensif. Mais soyons honnêtes, une perte de poids aussi brutale, en si peu de temps, paraît tout sauf naturelle. Les soupçons n'ont pas tardé à émerger. Kim aurait-elle utilisé Ozempic pour atteindre son objectif? Bien sûr, elle ne l'a jamais admis, mais le timing, la rapidité du changement et le fait qu'elle ait continué à perdre du poids après l'événement n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Et Kim n'est pas la seule. Depuis 2 ans, les transformations physiques spectaculaires se multiplient à Hollywood. Certains acteurs et actrices apparaissent méconnaissables en quelques mois. Le problème, tout le monde ne joue pas franc jeu. Certaines stars préfèrent laisser croire qu'elles ont simplement adopté un mode de vie plus sain. Elles postent des selfies à la salle de sport, vantent des régimes alimentaires miracles, pendant qu'en coulisses, elles s'injectent un médicament destiné aux diabétiques. Et le plus inquiétant, c'est que cette tendance ne se limite plus aux célébrités. Aujourd'hui, c'est toute une génération qui rêve d'accéder à cette solution magique. Sur TikTok, des centaines de vidéos vantent les bienfaits d'Ozempic. Des utilisateurs partagent leurs résultats, leur perte de poids spectaculaire et surtout, la facilité avec laquelle ils y sont parvenus. Résultat, une demande qui explose et un marché noir qui se développe. Le problème, c'est que tout cet engouement n'est pas sans conséquences. Ozempic n'a jamais été conçu pour être un médicament de perte de poids. Il est prescrit pour des personnes atteintes de diabète de type 2 qui en ont besoin pour survivre. Mais aujourd'hui, les pharmacies sont en rupture de stock. Des diabétiques qui ont utilisé ce médicament pendant des années pour stabiliser leur glycémie se retrouvent privés de leur traitement au profit de ceux qui veulent simplement perdre quelques kilos. Les risques sont réels. Pour les patients diabétiques, l'absence de traitement peut entraîner des complications graves, augmentation du risque de crise cardiaque, lésions nerveuses, cécité et même amputation. Mais ces préoccupations ne semblent pas freiner la course à la minceur. Pour beaucoup, la priorité reste l'apparence, quitte à priver des malades d'un médicament vital. Ozempic est-il devenu le nouveau Botox, un produit de luxe réservé aux stars qui en usent et en abusent sans penser aux conséquences? Ou est-ce un véritable tournant médical qui pourrait révolutionner notre rapport au poids et à la santé? Une chose est sûre,
Cette tendance soulève des questions morales et éthiques majeures, car pendant que certains affichent fièrement leur nouvelle silhouette, d'autres paient le prix fort. Hollywood nous vend des régimes et du sport. Mais la seule vraie transformation qui fonctionne, c'est une seringue. Voilà la vérité. Alors soyons clairs, le problème n'est pas que ces célébrités veulent perdre du poids. Elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Le vrai problème, c'est qu'elles mentent. Elles prônent un mode de vie sain, vantent leurs séances de sport intensives, alors qu'en réalité, elles s'injectent un médicament réservé aux diabétiques. Et le pire, elles encouragent un retour dangereux à la maigreur extrême. Elles font semblant d'être honnêtes avec leur public. Elles vendent des programmes de fitness, des régimes alimentaires miracles, des livres de bien-être, alors qu'en réalité, leur seul secret, c'est un médicament qui ne leur était même pas destiné. Rappelez-vous des années 2000. La mode ou la minceur maladive était glorifiée. On y revient. Regardez les tapis rouges. Les célébrités deviennent de plus en plus minces. Et les jeunes ressentent une pression immense pour atteindre ce corps parfait. Souvent inaccessible, sans une aide médicale. Mais cette fois, ce n'est plus seulement un idéal diffusé par la mode. C'est une réalité pharmaceutique. On ne se prive plus, on ne se tue plus à la salle de sport. On s'injecte. Et ça, c'est la vraie conséquence de cette mode. Ce n'est plus seulement un phénomène de star. C'est une tendance virale qui s'infiltre partout, jusqu'au plus jeune public. Imaginez ne plus jamais avoir faim. Manger devient une obligation, un effort. Vous perdez du poids, mais vous perdez aussi votre énergie, votre morale, et parfois même votre santé mentale. Voilà ce qu'elles ne vous diront jamais. Parce que ce médicament miracle a aussi un prix. Et pas seulement financier. Everyone is on this stuff. Here's my Ozempic story time. I was about 80 kilos when I started this, and I'm now 62 kilos. However, this stuff makes you so incredibly unwell. It makes you physically sick. It makes you nauseous. It gives you anxiety. I would have panic attacks. I would have heart palpitations. For me, it caused ideation really, really bad. I feel like not enough research is done. If you have mental health issues, stay away from this. Un corps parfait, mais à quel prix? Nausées, palpitations, idées noires. Et ce sont ces mêmes célébrités qui nous disent qu'elles se sentent mieux que jamais? À quel moment arrête-t-on de les croire? Et le pire, même cette illusion ne dure pas. Car dès que ces utilisateurs arrêtent leur injection, ils reprennent presque tout leur poids. Et souvent, avec des dégâts encore plus lourds sur leur métabolisme. Et c'est là qu'on touche au vrai problème. Cette obsession de la minceur pousse des milliers de personnes à se jeter sur un médicament qu'elles ne comprennent pas, qu'elles prennent sans surveillance médicale et qui finit par leur échapper. Hollywood vend du rêve, mais à force de vouloir être parfait, on finit par payer le prix fort. Pendant que les stars continuent à s'injecter ce médicament miracle, une crise sanitaire majeure est en train d'exploser. Les pharmacies sont en rupture de stock. Les patients diabétiques n'ont plus accès à leur traitement. Et pour eux, ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'est une question de vie ou de mort. Car, rappelons-le, Ozempic n'est pas un médicament anodin. Il a été conçu pour les personnes atteintes de diabète de type 2 pour stabiliser leur glycémie, éviter des complications graves et leur permettre de vivre. Mais aujourd'hui, ce médicament n'est plus entre leurs mains. Il est devenu un objet de luxe, un produit que l'on s'arrache à Hollywood au détriment de ceux qui en ont réellement besoin. I just got out of the ER, and I think that anybody who is taking a weight loss medication, Ozempic, Wegovy, I think it's important that you listen to this. So this morning, I wake up, I go get my hair done, I'm at my hair appointment, and I tell the girl who does my hair, I'm feeling really dizzy, and then like 30 minutes later, I lose vision on both sides. Like I can't see out my peripheral, or however you say it. My vision was so f***ed up. I thought I was having a stroke. Elle a perdu la vue temporairement et a cru que sa vie était en danger pour un médicament que certains utilisent comme un simple outil minceur. Les médecins sonnent l'alarme depuis des mois. Cette rupture d'approvisionnement met des milliers de patients en danger. Sans ce traitement, ils risquent de graves complications, insuffisance rénale, maladie cardiaque et dans certains cas, l'amputation. Pendant que certains utilisent Ozempic pour perdre quelques kilos superflus, des patients diabétiques risquent l'amputation ou la cécité. Et le pire dans tout ça ? Il ne s'agit pas seulement d'une pénurie temporaire. Les stocks ne suivent plus la demande croissante. Et ce problème pourrait durer encore plusieurs mois, voire des années. Des milliers de patients sont en train de voir leur état de santé se détériorer sans que personne ne semble prendre ce problème au sérieux. Pendant ce temps, certaines célébrités s'en vantent sur les réseaux sociaux, transformant un médicament vital en un simple produit de mode. Mais si la demande explose, c'est aussi parce que l'industrie pharmaceutique en a fait un business juteux. Les géants du secteur ont bien compris l'engouement pour Ozempic et ils en tirent un maximum de profit.
Aujourd'hui, il est possible d'obtenir ce médicament sans même avoir de prescription médicale sérieuse. Des plateformes en ligne proposent des consultations express et en quelques clics, n'importe qui peut recevoir son injection miracle. Et les prix, ils explosent. Aux États-Unis, une boîte d'Ozempic peut coûter jusqu'à 1 000 $ sans assurance. Certains patients diabétiques, qui en ont besoin pour survivre, doivent choisir entre payer leur loyer ou leur traitement. On n'est plus seulement face à une tendance, on est face à une exploitation massive d'un médicament vital transformé en produit de luxe pour les plus riches, pendant que les plus fragiles doivent se battre pour rester en vie. Et quand quelque chose devient aussi prisé, qu'est-ce qui se passe? Le marché noir explose. Sur Internet, des milliers de personnes cherchent désespérément à se procurer de l'Ozempic, quitte à acheter des versions douteuses sans aucun contrôle médical. Des pharmacies clandestines vendent des versions falsifiées du médicament, parfois coupées avec d'autres substances dangereuses. Certaines personnes achètent des injections auprès de vendeurs anonymes sur TikTok ou Instagram sans même vérifier la provenance du produit. Un médicament vital détourné, des malades en détresse, un marché noir qui s'emballe, tout ça pour une injection censée rendre plus beau. Et pourtant, malgré tous ces dangers, les célébrités et influenceurs continuent à en parler comme si c'était un simple secret minceur, ignorant totalement les conséquences sur les autres. Les experts le disent, cette crise est loin d'être terminée. La demande ne cesse d'augmenter. Et tant que les célébrités et influenceurs continueront à en faire la promotion indirecte, la situation ne fera qu'empirer. Et la vraie question c'est, qui mettra un terme à cette folie? Les stars continueront-elles à s'injecter ce médicament pendant que des diabétiques luttent pour survivre? Le pire dans cette histoire, ce ne sont pas seulement les stars qui s'injectent Ozempic en cachette, c'est qu'en public, elles prêchent l'acceptation de soi et le body positive. Une hypocrisie totale. Elles nous disent d'aimer notre corps, de ne pas céder à la pression, alors qu'en réalité, elles font tout pour transformer le leur en secret. Prenons 2 cas flagrants qui symbolisent parfaitement cette contradiction. Kim Kardashian, pendant des années, elle a prôné le girl power, l'acceptation du corps sous toutes ses formes. Mais elle perd 7 kilos en 3 semaines pour entrer dans la robe de Marilyn Monroe, comme si son corps naturel ne suffisait pas. Comme si, même en étant une des femmes les plus influentes du monde, elle devait encore se conformer à un idéal impossible. Khloé Kardashian, autrefois la sœur différente, celle qui subissait des moqueries sur son apparence et prônait l'acceptation de soi. Mais après une perte de poids spectaculaire et un changement physique radical, elle prétend que tout vient du sport, alors que son corps ultra mince alimente les soupçons d'Ozempic. Donc, on doit accepter notre corps, sauf si on est une star où là, il faut être parfaite à tout prix. Elles nous disent « soyez fiers de vous » alors qu'elles modifient secrètement leur propre corps pour correspondre aux standards irréalistes qu'elles dénonçaient avant. Elles affichent un message positif, mais montrent que leur propre corps naturel ne leur suffit pas. Elles créent des standards impossibles, parce que leur corps parfait ne vient pas d'un mode de vie sain, mais de traitements médicaux qu'elles n'avoueront jamais. Résultat, des jeunes influencés qui se sentent mal sans comprendre pourquoi eux n'arrivent pas à obtenir ces résultats. Hollywood est en train de nous rejouer la même pièce. Après les régimes extrêmes des années 2000, après la chirurgie à outrance, voici l'ère des injections miracles, et surtout du mensonge collectif. Alors, pourquoi ces célébrités ne disent-elles pas la vérité? Pourquoi ne pas assumer? Pourquoi continuer à vendre des illusions? Parce que l'avouer reviendrait à reconnaître que leur perte de poids est artificielle, et non due à un mode de vie sain. Parce que cela casserait le mythe de la transformation par la discipline et l'effort. Mais ces célébrités ne sont pas seules dans cette mascarade. L'industrie du divertissement joue un rôle énorme dans ce double discours. Les marques de luxe et de mode continuent d'engager des mannequins de plus en plus maigres. Les magazines vantent les transformations physiques sans jamais poser la question du recours à des médicaments. Les influenceurs, qui sont pourtant censés prôner l'honnêteté, font semblant d'obtenir des résultats miracles uniquement avec du sport et une alimentation saine. Et maintenant, ce n'est plus seulement une tendance chez les célébrités. Ça se propage dans le monde entier. Et le pire dans tout ça, c'est que l'Ozempic est en train de devenir un médicament banal alors qu'il comporte de réels risques. Nausées violentes, vertiges, fatigue chronique, risque de pancréatite, problèmes cardiaques et même dépression sévère. Un médicament censé sauver des vies est devenu une tendance de mode et ces risques sont balayés sous le tapis comme si ce n'était qu'un simple comprimé minceur. Alors, la vraie question c'est: les célébrités doivent-elles être tenues responsables? Elles influencent des millions de personnes. Elles créent des attentes irréalistes sur la perte de poids. Elles contribuent à la pénurie d'un médicament vital pour ceux qui en ont réellement besoin. Ce ne sont pas juste des injections, ce sont des vies qui sont mises en danger. Et pourtant, elles continuent de se cacher derrière des discours lisses et marketing.
Hollywood a toujours imposé des standards irréalistes, mais aujourd'hui c'est allé encore plus loin. Avant, c'était la chirurgie en cachette. Aujourd'hui, ce sont les injections secrètes, et demain, ce sera quoi? Un médicament vital détourné pour un simple caprice esthétique. Des célébrités qui prônent l'acceptation de soi tout en modifiant secrètement leur propre corps. Une industrie qui exploite cette obsession du corps parfait, et derrière tout ça, des patients diabétiques privés de leur traitement. Ces célébrités ont popularisé un médicament qui ne leur était pas destiné. Elles encouragent un idéal irréaliste tout en cachant leur propre méthode. Leur influence a aggravé une crise sanitaire privant des malades d'un accès essentiel à leurs soins. Doit-on leur reprocher cette situation? Sont-elles coupables d'avoir transformé un médicament en produit de luxe au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à très vite sur Stars Insider.